Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs. D'une façon fort civile, à des reliefs d'ortelans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie. Que firent ces deux amis? Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête, pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville s'étale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire: achevons tout notre rot. C'est assez, dit le rustique. Demain vous viendrez chez moi, ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut crampre. Les mots difficiles. Fort civil, très aimable. Ortelan, c'est un nom d'un petit oiseau. Régal, c'est-à-dire repas. Festin, c'est un bon repas. Citadin, c'est un habitant de la ville. Et rustique, celui de la campagne. Crampre, ça veut dire gâcher. Les illustrations de cette fable peuvent aussi porter leur propre interprétation. Les costumes des personnages, les décors, mettent plus ou moins en valeur la comparaison choisie, ville et campagne, ou catégorie sociale. Certains présentent les animaux en vêtements, et d'autres gardent au rat leurs caractéristiques animales. Les questions. Combien y a-t-il de vers dans cette fable? Qui est l'auteur? Dans quel courant il appartient? Complétez le tableau suivant. Qui, quoi, comment et pourquoi? Qui sont les personnages principaux? Quel est le champ lexical dominant? Quelle est la visée de cette fable? Relevez le ton dominant de cette fable et quelle est sa valeur? En fin de compte, quelle est la morale de cette fable? Bon courage mes chers élèves. Je vous donne un rendez-vous le mardi prochain dans une autre capsule où on va expliquer cette fable et répondre aux questions. Je vous laisse un moment pour y réfléchir et répondre à l'aise. Ne trichez pas. Bon courage!